l'implication, elle est nécessaire pour que ce projet fonctionne. Il faut que les gens aient envie d'y venir. Ça reste un projet militant, ça, on va pas se le cacher. Il y a une fédération qui s'appelle Abicop. Ça ressemble à Abricop, mais il faut pas confondre. C'est la fédération des coopératives d'habitants. Et donc, il dit souvent que les coopératives d'habitants, c'est la troisième voie du logement, dans le sens où on est à la fois propriétaire et locataire, ni l'un ni l'autre, tout à fait. Et où effectivement, ça ouvre de nouvelles perspectives dans les manières d'habiter. On fonctionne pas mal en réseau, notamment sur les questions juridiques et financières. Par exemple, on a vis-à-vis des adhérents à la fédération, on a des réunions mensuelles juridiques et financières où les groupes peuvent participer à des visios en fait mensuelles et poser leurs questions, poser leurs problématiques. Et les groupes qui eux ont avancé sur ces questions, leur apportent des réponses. Donc il y a cet échange vraiment de bonnes pratiques entre groupes. Je pense qu'il est vraiment essentiel parce qu'en plus ça a beaucoup de succès dans le fonctionnement ces réunions juridiques et financières, parce que c'est des points très compliqués, et puis on n'a pas envie non plus de réinventer la roue à chaque fois. Et en fait, ça s'est beaucoup plus fait dans d'autres pays, parce qu'en France, on a une place du logement social qui est très forte, et qui résout un certain nombre de problématiques sur le logement, notamment pour les personnes qui sont les plus précaires. Et ça, c'est nécessaire. De manière générale, les services publics sont assez dégradés par volonté politique, notamment, ou par manque de moyens. Et donc, du coup, ces alternatives prennent d'autant plus de place. Les deux pourraient vivre côte à côte. Parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est complémentaire, ça répond pas aux mêmes besoins exactement.